la grande famille, les abonnés de Aspa Officiel TV et aussi la grande communauté congolaise de la RDC, les diasporas ainsi que la communauté internationale. Je dis merci au Tout-Puissant pour son amour infini. Je dis merci à tout celui qui aura le temps de visualiser cette image. Comme toujours, j'ai l'habitude de vous dire, s'il y a à dire, Aspa ouvre ses caméras. Quand il n'y a rien à dire, on ne vient pas. Alors aujourd'hui, nous avons une si triste, si grande tristesse et triste nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, on est le 1er avril 2025 à Kinshasa et ça s'est passé hier, le 31 mars 2025 à Kinshasa. Précisément à la Gombe, parce que la course est à Gombe. Les amis, mon cœur est brisé. Vraiment, je pleure le gendarme comme si c'était un membre de ma famille. On dirait que je l'ai connu avant ou non, parce que nous sommes Congolais. Ça me fait très mal quand je pense, peut-être c'est un père de famille. C'est un grand frère d'une famille, c'est un fils d'une mère. Ça fait très mal, c'est un cousin ou un oncle d'une famille. En tout cas, ça me laisse sans mots. Ça m'a vraiment brisé les cœurs. Avant de continuer, je vais vous balancer quelques images parce que je ne peux pas mettre les images de la violation à laquelle on l'a tabassé parce que YouTube n'aime pas ce genre de vidéos. Mais je vous laisse suivre par vous-même le témoignage de son collègue. Et après, on revient juste après l'image. Suivez. Premier ministre abanda kwa na sens unique. To panzi là to l'exi premier ministre Aleki. To monique dans 10 minutes suite à premier ministre Zongi na major chef à sécurité premier ministre bayena ye. Ba ya kangi collègue na biso wana ya roulage. Kabe ya senda. Bakangi ye batie na kati ya jiba bandi ko beta ye. Bakena ye vers auditorat. À partir de l'auditorat, à Koufikuna lobby na ba 19 heures à Koufel kon auditorat ce que ba zue bembe bakena na mona mort ka kampoko. Na minute o bembe sana mort ka kampoko. Bembe na mort ka kampoko. Na komba major wa kende ki ne bembe wana eza na mort ka kombo ne pesa wana. Na mort ka kampoko. Chers Congolais de partout ailleurs, à Kinshasa, dans la province, à l'étranger, ceci nous concerne. Je ne sais pas si nous sommes dans la jungle. Je préfère faire cette émission en français pour atteindre le tiers du monde entier. Ceci nous concerne. Je ne sais pas si nous sommes dans la jungle, si réellement nous sommes dans un pays où il y a les lois. Est-ce que réellement il y a la justice dans notre pays? Je ne sais pas. Vu que la justice, c'est une femme qui s'est fait violer chaque jour par des hommes, raison pour laquelle vous violez la justice de la RDC, je ne sais pas. Alors, le général de la police, PCR, général des anciens combattants, ainsi que de la FRDC, la garde républicaine, ceci aussi vous concerne. La population congolaise, c'est une population qui, jusqu'à aujourd'hui, subit toujours des violations. Nous sommes tués de partout, méprisés par les uns, tués par les autres. Chaque jour, le sang de Congolais est coulé, versé partout dans le monde. En Angola, on tue les Congolais. À Brazzaville, ici, Congo voisin, on tue les Congolais. Mais personne ne s'élève pour dire mot. Et quand on voit Rwanda, un tout petit pays correspondant une des provinces de la RDC, qui ne cesse de massacrer la population congolaise, qui vous tient, on voit aussi l'Ouganda qui s'implique dans cette bataille et Nanga, un Congolais, qui s'allie à eux pour continuer cette massacre.
On comprend. Parce que ça se passe dans des provinces, à Brazzaville, parce que nous quittons notre terre pour aller se réfugier ailleurs, en Angola aussi. Mais pas à Kinshasa. Là où réside le chef de l'État. Là où on fait des lois. Là où on propose des lois. Là où la Constitution est écrite. Ici à Kinshasa, on tue quelqu'un parce qu'il a bien fait son travail. Je suis très déçue, très choquée, très désolée. Et je parle avec des larmes aux yeux. Mon cœur saigne. Il est tellement abattu. Raison pour laquelle vous voyez mes cheveux comme ça. Parce que moi, je suis en deuil. Je perdis un compatriote, un vrai soldat, un fils du pays, qui a fait son travail dignement, mais a été tué parce qu'il a fait son travail. Et aujourd'hui, on dira que la première ministre a tué un policier routier. Oui. Parce que quand rien ne va en RDC, je vois de partout ailleurs, on dit Balou Bababomi Congo. Balou Bababomi. On fait allusion au chef de l'État qui est Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et aujourd'hui, la sécurité du convoi de la première ministre, Madame Soumi Noajidit Toulouka, ont assassiné un pêcheur parce qu'il a bien fait son travail. Moi, je dirais que c'est Maman Judith qui a tué Fiston. Alors, je vais dire un tout petit mot à Maman Judith. Quand vous étiez nommée première ministre de la RDC, moi, j'étais tellement contente de savoir que c'est la maman qui connaît la souffrance de la maison. Parce que il y a les adages qui disent éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. C'est lui qui épouse une bonne femme. Ou, comme on dit souvent, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Et aujourd'hui, en tête du gouvernement, une dame, Maman Judith, avec tout le respect que je dois. Mais aujourd'hui, il est assassin. Il a assassiné quelqu'un. Parce que tout ce qui s'est passé, Maman Judith connaît, c'est quelque chose. Pourquoi je dis ça, j'explique. C'est elle qu'on escortait. Quand Fiston a essayé de barrer la route. Moi, je dis, il est aujourd'hui héros. Fiston est décédé, mais c'est un héros. Pour la bonne cause. Vous l'avez tué pour la bonne cause. Alors, le général de la police, ceci te concerne, je t'interpelle. Tous les policiers qui ont posé leurs mains sur ces garçons doivent payer. Oui. Pour savoir que notre pays a la justice, il y a une loi qui est au-dessus, comme on dit, personne n'est au-dessus de la loi. J'aimerais que ces gens-là aussi payent. J'ai fait le plaidoyer. Je demande au général. Moi, je sais, je ne reste pas ignorante. Je sais que vous connaissez un à un par leur nom et leur matricule. Tout celui qui a tabassé. Moi, je vis le vidéo avec haine. Ils étaient en train de frapper leurs collègues. Et jusqu'à déshabiller un homme qui peut être un père de famille. Vous déshabillez et vous arrêtez pas là. Vous tuez. Vous avez ôté la vie à quelqu'un qui vous a donné ses droits. Si vous avez ces droits-là où vous voulez tuer, allez-y à l'Est. Tuez les M23 qui ne cessent de, je sais pas moi, tuer les Congolais tous les jours, matin, midi, soir. Le sang qui est répandu partout. Excellence Constant Moutamba.
Je sais que vous êtes toujours un homme de droit. Vous êtes juste. Vous faites votre travail avec honnêteté. Ceci vous concerne. Vous êtes un ministre de la Justice. Que la justice fasse son travail. Maman Judith n'est pas au-dessus de la loi. À savoir, même pas Félix Tshisekedi n'est au-dessus de la loi. Alors, si son escorte, les policiers qui conduisaient le convoi de la première ministre, ont osé de ôter la vie à quelqu'un parce qu'il a fait son travail dignement, je demande à ce que la justice fasse son travail. Je ne suis pas là pour apprendre comment vous pouvez faire votre travail. Je ne suis pas là pour vous enseigner, Monsieur Constant Moutamba, comment vous pouvez travailler. Mais je demande, je fais un plaidoyer, que la justice fasse son travail. À l'heure qu'il est, la famille du défunt fiston que vous avez ôté la vie, et dans quel état? Sa maman, s'il avait une femme, ses enfants, est-ce que vous avez pensé au moins à cela? Nous sommes là nuit et jour à débattre, à chercher comment nous pouvons plutôt arrêter cette hémorragie des Koulouna qui bat son plein à Kinshasa. Mais vous rajoutez encore, vous avez rajouté les Koulouna parce que les enfants de ces défunts militaires, policiers, personnes que vous avez assassinés aujourd'hui, demain ou après-demain, ils vont grandir et chercher à venger la mort de leur papa. Vous avez créé un lot. Une bataillon des Koulouna aujourd'hui. Pour le futur. Tous, nous sommes habitants de Kinshasa. Nous savons comment la population souffre de l'embouteillage. Parce que les gens toujours essaient de violer les lois. On déplore, on demande chaque jour pour essayer un peu de régulariser la situation parce que l'embouteillage, ça n'est de trop. Sur l'étendue de la ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, la capitale. On ne cesse de demander, on ne cesse d'implorer parce qu'on trouve une solution pour arrêter l'embouteillage. Mais vous, les autorités de la République, vous causez les embouteillages parce que vous voulez passer en sens cynique. Alors, un policier qui est bien formé, qui connaît... Mon Dieu, bon, il maîtrise son travail. Oui. Maman Judith n'est pas au-dessus de toute la population congolaise. On est égaux. Seulement qu'elle est ministre. Elle est première ministre. Seulement. Mais elle devrait aussi supporter l'embouteillage comme nous autres, on le fait toujours. C'est l'infraction que le convoi du premier ministre a causé. Vraiment, c'est l'infraction. Sans cynique. Hein? Comprenez un peu. C'est vraiment l'infraction. Mais au-dessus de l'infraction, vous avez commis le meurtre. Dieu seul sait ce que vous avez fait quand vous l'avez amené là-bas. Mais tabasser quelqu'un, un agent de l'ordre, en public, ça je n'ai pas aimé, je ne peux pas tolérer. Et ce qui fait de maman Judith meurtrière. Oui. Cette action fait de maman Judith aujourd'hui une meurtrière. Je demande au président de la République, je demande à maman Judith, je demande à M. Constant Moutamba, Excellence, je demanderai à M. Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, aux généraux, que la justice soit rendue. Je vous remercie.